Bonjour, bonjour, bienvenue et bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ok, nous allons commencer. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé Que signifie réussir d'un point de vue divin? Que signifie réussir d'un point de vue divin? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que nous puissions, euh, pour nous-mêmes, réussir à définir la réussite selon Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où euh, nous sommes plus ou moins conditionnés par ce que le monde dit, pense, ou même par les standards établis par le monde. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir ce que Dieu dit dans sa parole selon la réussite. En d'autres termes, à quel moment pouvons-nous dire ou penser que nous avons réussi? Déjà, j'aimerais un peu nous donner une définition basique ou vulgaire de ce qu'est la réussite. Beaucoup pensent que la réussite, c'est une sorte d'ascension sociale, c'est l'accomplissement des buts ou des rêves personnels. C'est lorsque nous réalisons, lorsque nous avons peut-être de l'argent, lorsque nous avons peut-être du matériel, ou même lorsque nous avons une certaine position ou rang social. On est peut-être ministre, on a réussi. Ouais, c'est ça en fait. On a réussi pourquoi? Parce qu'on est ministre. On a réussi pourquoi? Parce qu'on est président. Est-ce que c'est ça la réussite selon Dieu? Point d'interrogation. Amen. Regardons ce que la Bible dit à ce sujet. Dans 2 Corinthiens 3, verset 2 Corinthiens 3, ouvre ta Bible avec moi. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Il dit là, je lis, c'est pour vous, pardon, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Vous êtes une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Ouais. De quoi est-ce que Paul parle ici là? Il est en train d'établir la vérité, ou si vous voulez, il est en train de donner la raison de son apostolat. Il est en train de dire que, lisons ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, 2. C'est un peu plus clair là-bas. 1 Corinthiens 9, 2 dit ceci. Si pour les autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ouais. Ici, le ministère de l'apôtre Paul était, euh, comment dire, il n'était pas accepté par tous. En fait, beaucoup remettaient en cause son ministère. On n'était pas sûr qu'il soit vraiment un apôtre. Mais ici, il dit quoi? Il dit, vous êtes la preuve de mon apostolat. En d'autres termes, l'apôtre Paul établissait sa réussite par la qualité de son service qu'il avait adressé aux saints, aux enfants de Dieu. Donc pour lui, réussir, c'est dans l'église primitive, hein. Là, je ne parle pas de la réussite que le monde nous impose aujourd'hui. Réussir pour les apôtres n'était rien d'autre que servir les autres, servir les frères. D'ailleurs, Jésus m'a dit, Jésus avait dit quoi? Si quelqu'un veut être plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Parce que la clé de la réussite n'est pas dans l'accomplissement personnel, mais c'est dans notre capacité de nous mettre au service des autres. Ça, c'est très important, bien aimé. Tu peux avoir tout ce que tu veux de la vie. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir euh, les biens, tout ce que tu veux. Mais tu ne réussiras pas, selon Dieu, bien sûr. Peut-être selon le monde, d'accord, mais selon Dieu, tu ne réussiras pas selon Dieu jusqu'à ce que Dieu voit en toi le serviteur des autres. Amen. Ce point est très important. Ce point est très important.
Je dis encore, la réussite n'est pas un accomplissement personnel, ni de nos rêves, ni de nos passions, ni de nos ambitions. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la réussite selon le monde, selon le standard du monde. C'est ça que le monde nous apprend. J'ai réussi parce que j'ai étudié, je suis sorti docteur, médecin. J'ai réussi parce que je suis sorti ingénieur. J'ai réussi parce que je suis architecte, toutes ces choses-là. C'est bien. C'est bien d'avoir ces diplômes. C'est bien d'avoir, n'est-ce pas, de connaître ce genre de réussite. Mais ce n'est pas la réussite selon Dieu. Ça reste une réussite selon les hommes. Parce que la réussite selon les hommes est centrée sur l'homme. Ouais. Les gens pensent qu'ils ont réussi lorsque, enfin, ils se réalisent, ils réussissent à faire ou à devenir ce qu'ils ont toujours rêvé être. Ce n'est pas ça la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, c'est identifier et rencontrer les besoins des autres. C'est ça la réussite. Parce que si on met le standard de la réussite dans un accomplissement ou dans de l'éducation, des choses de ce genre, les disciples, les apôtres ont dû échouer. Parce que la plupart, la Bible dit, étaient des hommes sans instruction. Ça veut dire que les gens ils n'ont pas fréquenté. Donc, maintenant, selon les hommes, on dira de quoi? Qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le baccalauréat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la licence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le master. Parce que c'était des hommes sans instruction. Mais selon Dieu, ils avaient bel et bien réussi. La réussite n'est pas dans ce que nous pouvons posséder. Regardez Paul, il dit quelque part, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Donc, il s'attendait à une récompense parce que son esprit lui rendait témoignage qu'il avait réussi. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne, la récompense, c'est ce qu'il dit, pas couronne, m'est réservée. Donc, pour Paul, la réussite, c'était ça. C'était se mettre au service des saints par le don ou le talent que Dieu lui a donné. Amen. Regardons le deuxième exemple, qui est celui de Salomon, dans 1 Roi chapitre 3, verset 5. Il dit ceci. 1 Roi, regardez. Il y a quelque chose à saisir dans cette histoire. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Il dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Ah, Seigneur Jésus, si Dieu tente de poser la question-ci aux chrétiens du 21e siècle, là, il ne peut pas poser ce genre de questions. Il ne peut pas. Le sait que c'est un piège. Demande ce que tu veux que je te donne. Si on pose cette question aujourd'hui à un chrétien, il va dire, donne-moi les richesses, donne-moi la gloire, donne-moi le jet privé, donne-moi l'autorité, donne-moi la chefferie, je vais être chef de tout le monde. Donne-moi, je ne sais pas, donne-moi une position sociale, je vais être ministre, fais de moi un ministre, je vais être président, je vais être procureur, je vais être avocat. C'est comme ça que beaucoup répondront à cette question. Demande ce que tu veux que je te donne. Bien, mais sincèrement, si Dieu te pose cette question aujourd'hui, quelle réponse vas-tu lui donner? Non, sois sincère. Si Dieu te dit, comme il a dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Que vas-tu répondre? Ou quelle réponse vas-tu donner à cette question? Est-ce que tu vas dire, ah, Seigneur, donne-moi, tu sais qu'on m'a trop méprisé dans ma famille, Seigneur, vraiment. Il est temps que tu relèves mon visage. On m'a trop méprisé. Donne-moi l'argent. Je veux ils vont voir de quel bois ils me chauffent. Ils m'ont trop méprisé. Seigneur, donne-moi l'argent. Maintenant, ils veulent l'argent. Donne-moi seulement. Amen. Ou d'autres vont dire, Seigneur, donne-moi les diplômes. On m'a trop insulté. On a dit que je suis illettré, que je ne connais pas écrire mon nom. Maintenant, donne-moi la sagesse pour que je comprenne l'école, parce que j'ai envie d'avoir maintenant les diplômes. Ça, je suis sûr et certain. Beaucoup répondraient de cette manière à cette question.
Non, Seigneur, tu vois que je suis seul, non? Donne-moi une famille. Seigneur, j'ai la famille, j'ai le mari, mais je n'ai pas les enfants. Ouvre mes entrailles. Ouais, c'est exactement ce genre de réponse-là qu'on serait prêt à donner à cette question. Verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu d'un peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9, voilà dans la demande de Salomon. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Oui, des fois, Dieu peut te dire, peut te demander, enfin, peut te poser une question de ce genre. Tu lui réponds, mais la réponse ne lui plaît pas. Mais parce qu'il t'a posé la question, il est tenu par sa parole, il doit donc te donner ce que tu lui as demandé. Mais des fois, posons-nous la question, est-ce que nos réponses, n'est-ce pas, plaisent au Seigneur? Est-ce que Dieu se retrouve dans ce que nous lui disons? Ici, la Bible dit la demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Ouais, si on pose la question aux chrétiens, tu veux que fasse quoi pour toi? Dieu dit à un chrétien, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu vas dire, donne-moi la longue vie, donne-moi la longue vie. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je veux vivre longtemps sur terre. Regardez, puisque tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. Waouh! Salomon n'a pas dit, fais de moi l'homme le plus intelligent de la terre. Non. Il ne voulait pas être le plus intelligent. Il voulait juste la sagesse pour gérer le peuple. Être le plus intelligent ne comptait pas vraiment pour lui. Ne comptait pas vraiment pour lui. Ou même avoir vivre longtemps. Non. Aujourd'hui, quelqu'un a un petit pouvoir, il ne veut plus mourir. Si Dieu tente de lui poser la question, il va dire non, Seigneur, donne-moi l'immortalité. Parce qu'il veut jouir du pouvoir d'éternité en éternité. Ce n'était pas le cas de Salomon. Il n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé la longue vie pour demeurer, s'éterniser au pouvoir. Non. Il n'a même pas demandé les richesses. On va dire, mais c'est quel roi ça? Il ne demande pas les richesses, comment il veut vivre dans la pauvreté. C'est quel roi ça? Il veut vivre dans la pauvreté. Il n'a même pas demandé la mort de ses ennemis. Nous, aujourd'hui, si Dieu tente de dire que tu veux que je fasse quoi pour toi, Seigneur, tue tous mes ennemis. Ils sont si nombreux. Tue-les du premier jusqu'au dernier, que personne n'échappe à ton épée. Voilà le genre de prière que nous aimons faire. Oh Dieu, lève-toi, venge-moi maintenant mes ennemis. Tue-les tous, Seigneur, tue-les tous. Tue-les comme tu avais tué les Égyptiens. Noie-les dans la mer, je les noie dans la mer rouge. Je casse maintenant les chars. Je fragilise maintenant les chevaux qui se noient tous avec leurs chevaux. Voilà nos prières. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a juste demandé de l'intelligence pour exercer la justice. Et Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné ce qu'il a demandé, puisque c'était l'expression de son cœur, et Dieu lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé. Bien, mais regarde, voici le point. Voici le point. Si nous nous positionnons comme Salomon, c'est-à-dire nous avons pour souci nous mettre au service des autres, ou si vous voulez répondre aux besoins des autres, il est impossible que Dieu ne rencontre pas nos besoins.
Parfois, nous croyons que non. Nous devons rappeler à Dieu au cas où il a oublié. Il n'a pas oublié. Non, Dieu là, il a oublié que mon bailleur-ci est sur le point de m'excuser à la maison. Il a oublié que je n'ai pas payé mon loyer. Il n'a rien oublié de tout ça. Il n'a rien oublié. Il sait tout. Vous voyez, la priorité doit être bien posée. Les apôtres n'avaient pas pour priorité avoir les maisons, les comptes bancaires. Ce n'était pas leur priorité. D'ailleurs, Paul dit quelque part, j'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc, la priorité des apôtres n'était pas se faire des richesses ou obtenir des richesses par le biais de l'évangile. Non. Leur priorité, c'était de prêcher Christ, d'être au service des autres, des autres fidèles, des autres chrétiens. Et bien évidemment, en le faisant, Dieu a toujours pourvu à tous leurs besoins. Paul le dit dans Philippiens. Dieu a toujours pourvu à tous ses besoins. Bien, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons reconsidérer ce que nous appelons la réussite, ou du moins, nous devons voir la réussite selon Dieu. La réussite selon Dieu, c'est lorsque un homme réussit à impacter des vies. Ça n'a rien à voir avec le matériel ou même la renommée. Les gens pensent que non, tu as réussi, c'est quand tu deviens un pasteur international, tu deviens un prophète planétaire. Hein, tout le monde doit te connaître. Voilà, il a réussi. Il a réussi pourquoi? Non, il a réussi. Comment ça? Tu vois pas, son ministère est planétaire, il a réussi. Qui t'a dit qu'il a réussi? Ce n'est pas la popularité qui établit la réussite. En passant, Satan est populaire, mais il n'a pas réussi. Donc, ne crois pas que non. Le fait que quelqu'un soit populaire, peut-être un homme de Dieu est populaire ou bien un individu est populaire, ça veut dire qu'il a réussi. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. La réussite se mesure par notre capacité à influencer positivement les. Ouais, je disais encore ça hier. Pour moi, réussir, ce n'est pas forcément être le prophète le plus connu du monde. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Réussir, pour moi, c'est comment je dis ça? C'est parvenir à impacter les vies. De sorte que s'il arrive, ça n'arrivera pas à celui-là. On va pas qu'il va mourir celui-là. S'il arrive que je ne sois plus de ce monde, qu'au moins ceux qui seront vivants puissent dire le ministère de ce garçon, de cet homme de Dieu, de ce jeune homme m'a impacté. Ça m'a transformé. Ça a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Bien aimé, pour moi, c'est ça la réussite. Même s'il fallait partir de ce monde, sans maison, sans voiture, sans rien. D'ailleurs que je suis venu sans rien, avec rien du tout. Ouais, souvent, on fait comme si vraiment on est venu au monde avec beaucoup de choses. Voilà pourquoi on doit partir avec beaucoup de choses. Tu es venu au monde avec quoi? Je pouvais dire, nu je suis entré dans le sein de nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'entrerai dans le sein de la terre. Nous sommes venus avec rien. Donc, ne croyons pas que pour partir, nous devons absolument posséder en abondance. Oui, si ça arrive, c'est bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas un indicateur de réussite. Parce que tu es venu sur terre avec rien du tout. Il n'y a même pas l'habit sur toi. Tu es venu sans caleçon. Ah, maintenant, tu fais comme si non. Si je n'ai pas l'habit, vraiment, j'ai échoué. Tu fais, non, non, il me faut les bijoux. Comme je n'ai pas les bijoux là, non, j'ai échoué. Non, il me faut les talons. Les talons, je n'ai pas les talons, j'ai échoué. Je n'ai pas réussi. Non, 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 maintenant, il me faut les diplômes. Si je n'ai pas les diplômes, j'ai échoué. Tu es venu sur la terre avec les diplômes. Quand ta mère t'avait accouché, tu avais quel diplôme? Tu n'avais rien. Donc, ne laisse pas ces choses définir ta réussite. Non. Tu es venu sur la terre, tu n'avais rien du tout. Donc, ta réussite ne dépend pas de tes possessions, mais ça dépend de, de, de ton influence sur d'autres vies. Bien sûr, positive, une influence positive. Combien de vies peuvent témoigner de ton influence positive?
De sorte que si tu n'es plus là, qu'on te pleure littéralement. Oui, 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 il le faut. Pas juste, pas qu'on te pleure parce que tu es mort, non. Non, pas ça. Qu'on te pleure parce que on n'aura plus ce que tu donnais. Vous voyez ce qu'il veut dire? C'est pas qu'on te pleure parce que tu es mort, non, ça veut rien dire. Mais on te pleure parce que on, on perçoit, ou bien on réalise très tôt le vide ou le manque que ton absence va créer. Tu vois, si tu n'as plus le handicap, il vivait même, il faisait quoi à qui? Il a fait quoi? Il a fait quoi qui a vu? Non, c'est pas comme ça, bien évidemment. Une vie pleine de buts. Le but de ta vie, c'est d'influencer positivement d'autres vies. Et pour moi, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Le but de ta vie, c'est de réussir à poser un sourire sur un visage attristé. Le but de ta vie, c'est de réussir à nourrir la famille, à vêtir le nu, à rendre libre le prisonnier. C'est ça le but. Ne laisse pas ces choses, ces définitions mondaines te perturber sur ce qu'est la réussite. Ouais, le monde va te dire que non, tu as réussi. Il est avocat. Il est avocat. Non, mais il a réussi. Il a réussi, tu veux quoi? Il a réussi parce qu'il est avocat. Ça sort de ce truc-là. Être avocat ne veut pas dire qu'on a réussi. Non, 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 tu n'as pas réussi parce que tu es avocat. Je suis désolé. Tu as réussi parce que tu influences positivement les vies. Tu as réussi parce que si tu n'es plus là, tu vas créer un vide réel et qui ne pourra peut-être pas être remplacé. Parce que tu es unique en ton genre. Parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire exactement comme toi. Oui, c'est pour ça que tu as réussi. Si ce n'est pas ça, bien aimé, non, non, non. Ça veut dire que nous, notre intelligence n'est pas renouvelée. On a encore l'intelligence mondaine. On pense encore comme le monde pense. Il a réussi pourquoi? Tu as vu l'immeuble qu'il a construit là? Il a tapé un R plus 17. Tu n'as pas vu ça là-bas? Tu crois que c'est facile? Va alors taper aussi, taper, on voit. Ouais, c'est ça le problème. On dit non, non, il a réussi parce qu'il a construit l'immeuble. L'immeuble a quoi à voir avec la réussite? Combien de personnes peuvent dire si je suis ce que je suis, c'est à cause de toi? Là, tu as réussi. Si personne ne peut dire ça, tu as échoué, tu as échoué. Je m'en fous de tout ce que tu as dans la vie. Ne me raconte rien. Ne me dis pas qui tu es, je ne veux même pas savoir. Si les gens ne peuvent pas dire, si personne ne peut dire à ton sujet, si je suis au niveau où je suis, c'est à cause de telle personne. Si on ne peut pas dire ça de toi, tu as échoué. Et tout l'argent dans ton compte bancaire, ça, je m'en fous de ça. Soit le ministre, le président, le gouverneur, ça, c'est vraiment, c'est ton problème. Si les vies ne sont pas influencées à cause de toi positivement, tu as échoué. Nous devons avoir la compréhension du royaume. Nous ne sommes pas les mondains. Souvent, les chrétiens, on fait comme les mondains. On est même plus mondains que les mondains. C'est-à-dire qu'on entre dans le monde, on les dépasse même. Et même encore, ils nous regardent et disent que, mais votre niveau là, encore grave. Hein. Parce qu'on est devenu plus mondain qu'eux. On recherche les choses qu'ils cherchent. Alors que Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses seront ajoutées par-dessus tout. Salomon a cherché d'abord ça, la priorité. Et finalement, Dieu lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé. De sorte que la Bible dit qu'à du temps de Salomon, l'or était si vulgaire que le sable de la mer. Donc il a rendu l'or tellement vulgaire. L'or ne signifiait plus rien du tout. Du temps de Salomon. C'était comme si tu sors là, tu ramasses ça comme le sable de la mer, là, à bord de la plage, tu ramasses comme ça. C'était ça, c'était la réalité des richesses au temps de Salomon. Mais la clé, c'est quoi? Il n'a pas demandé ses richesses. Bien aimé, pose-toi cette question. Est-ce que tu peux t'abstenir de demander ces choses-là que tu veux et commencer à demander la chose dont tu as réellement besoin? J'ai réalisé que des fois, l'homme ne sait même pas ce dont il a besoin. Hein. Je vous dis la vérité. Parfois, on n'arrive pas à identifier notre besoin. On se dit que non. Mon prophète, je veux te donc dire la vérité. La vérité, c'est que, tu vois, j'ai seulement un seul problème. Si Dieu me donne ça, non, je lui dérange. Je ne veux plus le déranger. Je ne le dérange plus.
Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Non, mon prophète, tu vois, regarde, tu vois, j'ai fait les grandes études, j'ai fait les grandes études. Je veux, je veux entrer au barreau. Je veux entrer au barreau. Depuis faire le concours, j'échoue. Et les magouilles, je veux seulement ça, je veux seulement ça. Si Dieu me donne cette position, non, je veux le servir toute ma vie. Tu ne vas pas le servir, tu mens. Parce que le barreau ne peut pas t'amener à servir Dieu. Si tu ne l'as pas servi sans ce barreau, rien ne prouve que tu vas le servir avec le barreau. Et c'est ce que nous devons comprendre. Des fois, nous disons, non, Seigneur, donne-moi la dernière chose-ci. Si tu me donnes ça, mon cœur sera rassasié et je n'aurai plus d'inquiétude et je serai tout entier. Non, tu ne seras pas. Tu ne seras pas. Parce que quand il va te donner cette chose-là, puisque ce n'est pas la priorité, ce n'est même pas ce dont tu as besoin. Tu vois, tu dois prier cette prière-ci. Seigneur, ouvre mes yeux et prends cette prière au sérieux. Ouvre mes yeux pour que je puisse identifier ce dont j'ai réellement besoin. Salomon avait discerné ce dont il avait besoin. Il avait besoin de la sagesse. Il n'avait pas besoin d'une longue vie. Il n'avait pas besoin des richesses. Il n'avait pas besoin de la gloire. Il n'avait même pas besoin de la mort de ses, il n'avait pas besoin de la mort de ses ennemis. Il n'avait besoin de rien du tout, sinon de la sagesse pour gérer le peuple sur lequel Dieu l'avait établi roi. Tu dois prier. Si tu ne prends pas ce sujet de prière au sérieux, je vais te dire la vérité. Tu vas continuer de tourner comme ça en cherchant ce dont tu n'as même pas besoin. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, commence à prier et que ta prière soit sincère. Seigneur, montre-moi exactement ce dont j'ai besoin. C'est vrai? Oh, c'est vrai. Tu dois identifier ce dont tu as vraiment besoin. Je vous ai donné mon témoignage personnel. À un moment donné de ma vie, bon, je disais à Dieu, bon Seigneur, ok, ok, tu m'as appelé au ministère, ça c'est une grâce. Et vraiment, je suis reconnaissant, tu vois, non? Vraiment, oh, je te remercie pour ça. Père, merci pour ta grâce dans le ministère. Mais tu sais, Seigneur, comme tu m'appelles au ministère comme ça, ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Tu as dit dans ta parole que ce n'est pas bien que l'homme soit seul. Dieu ferai une aide. À ce moment-là, tu connais les versets bibliques, tu récites. Tu as dit que quand tu veux quelque chose, hein, tu as dit que ton esprit pompe les versets. Là même Dieu dit que, yeah, mon enfant, si, calme-toi, c'est ma parole, je connais ça mieux que toi. Tu commences à sortir les versets bibliques pour convaincre Dieu. C'est-à-dire, tu essayes, ou tu le flattes, ou tu le dragues, ou tu fais quoi, je ne sais pas. On a cette habitude-là. Pourtant, on veut seulement quelque chose. Hein. On veut la chose là. Dieu dit, OK, j'ai compris ta prière. Je l'exauce. Bien, je peux vous rassurer. Je croyais que c'était ce qui me manquait. Quand j'ai eu ça, j'ai vu que je suis encore égal à moi-même. C'est vrai. Regardez, pour tous ceux qui ont été exaucés dans un domaine bien particulier, peut-être tu as dit prier longtemps. Seigneur, je veux une percée professionnelle. Ça a été ta prière depuis peut-être le lycée ou même l'université. Tu as toujours rêvé avoir une percée professionnelle. Peut-être que ton nom soit parmi la haute hiérarchie. Ça, c'était peut-être ton rêve. Et Dieu t'a peut-être accordé. OK? Dieu t'a peut-être exaucé. Mais regarde, réalise, depuis que tu as obtenu ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien du tout. Rien du tout. Pour certains, c'est non, Seigneur, je veux seulement le mariage. Hein. Tu me donnes le mariage, non, je veux te servir toute ma vie. Je veux te servir, non. Je ne veux plus tergiverser, je serai deux pieds dedans. Dieu te donne le mariage, rien ne change dans ta vie. Ça veut dire que tu cherches les choses dont tu n'as pas réellement besoin. Et tu dois prier si tu ne peux pas identifier ça ou tu n'as pas encore identifié. Prie pour identifier ce dont tu as réellement besoin. Parce que hein, quand tu trouves, quand tu identifies ce dont tu as réellement besoin, c'est comme une clé qui ouvre toutes les autres portes. Regardez Salomon. Il a identifié clairement son besoin qui était la sagesse. Il voulait la sagesse pour exercer la justice. Et c'était la clé pour toutes les autres portes. C'était la clé pour la longévité. Il a vécu longtemps. C'était même la clé pour la victoire sur ses ennemis. Il a triomphé de tous ses ennemis. C'était la clé même de la richesse. Il était le roi le plus riche de tous les temps. Plus riche même qu'Abraham.
voyez ce que veut dire? Pourquoi? Parce que il y a une clé qui ouvre toutes les autres portes. Que ton œil spirituel identifie cette clé. Oh, c'est vrai ce que je dis. Et c'est ça la vie. Dieu, je vous dis comment Dieu pense. Dieu ne pense pas nous donner. Oh, Seigneur m'a dit ça. Dieu ne veut pas, ça c'est sa volonté. Dieu ne veut pas nous donner, comment il va expliquer ça? Dieu ne veut pas nous exaucer dans nos besoins directs ou personnels. Non. Et je peux te rassurer que même s'il le fait souvent, tu ne seras jamais satisfait. Il y aura toujours un vide. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Peut-être tu as prié, tu as dit, Seigneur, je veux peut-être l'emploi. Dieu t'a donné l'emploi, mais tu te rends compte qu'en fait, rien n'a changé dans ta vie. Rien n'a changé. Tu vas dire que rien n'a changé, comment j'ai au moins le salaire. Regarde, regarde. Assieds-toi maintenant. Ne laisse pas le salaire là t'embrouiller. Assieds-toi et commence à observer froidement ta vie. Tu vas voir que malgré le salaire là, rien n'a changé dans ta vie. OK? Parce que Dieu ne veut pas nous exaucer de cette manière. Dieu veut nous donner, ou comment il dit, Dieu voudrait que nous saisissions la clé qui ouvre toutes les autres portes. Comme Salomon, il a saisi la clé dont il avait besoin. Et cette clé-là a ouvert toutes les autres portes. Parce que si nous ne saisissons pas la clé, nous demandons l'ouverture de ces petites portes-là, OK? La richesse, la prospérité, hein, la santé, toutes ces choses-là. Nous ne serons jamais satisfaits. On cherchera toujours une dernière chose. C'est-à-dire, Dieu va tu vas dire, Seigneur, ouais, Seigneur, tu vois, donne-moi alors le mariage. Non? Il va te donner le mariage. Quand tu vas au mariage, tu seras le premier ou la première. Il dit, Seigneur, tu as oublié quelque chose. Comment tu veux donner le mariage sans les enfants? Donne-moi aussi les enfants, non? Il va te donner le garçon. Tu vas dire, OK, c'est bien. Mais tu vois, Seigneur, moi aussi, j'aime aussi les filles. Hein. Le deuxième enfant, c'est une fille. Seigneur, tu vois, non? Il n'y a jamais deux sans toi. Donne-moi un dernier. Tu vas te donner le troisième. Tu dis non, Seigneur, bon, maintenant, bon, j'ai un garçon, deux filles. Il faut équilibrer. Donne-moi deux garçons. Tu vas toujours demander une dernière chose et tu ne seras jamais satisfait. Ouais. Dans la compréhension du succès, il y a le mot contentement qu'on doit comprendre. Le contentement, c'est aussi la capacité que, comment je dis ça? Comment je dis ça? À, te suffire avec ce que tu as. C'est-à-dire que ce que tu as là, tu fais avec. Sinon, Satan va te faire croire que Dieu ne t'aime pas suffisamment. Et Satan va venir dire, tu vois, Dieu t'a donné, quoi? 1000 francs. Pourquoi il a donné 10 000 là-bas? Pourquoi il t'a seulement donné 1000 francs? Pourquoi? Il est injuste. Il devait te donner aussi la même quantité qu'il a donné là-bas. Non, non, c'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Le contentement, c'est la clé aussi. C'est une des clés. Nous devons aller, comment dire, aller droit au but et identifier ce dont nous avons réellement besoin et demander ça à Dieu. Maintenant, tu vas me dire, mon prophète, moi, je ne sais pas ce dont j'ai vraiment besoin. C'est simple. Si tu ne sais pas ce dont tu as vraiment besoin, je t'ai dit, la réussite, c'est influencer les vies positivement. Commence à influencer les vies positivement autour de toi. C'est vrai ce que je dis. Ça commence par là. Il faudrait que quelqu'un puisse dire, si je suis à ce niveau, c'est grâce à telle personne. C'est lui qui m'a mis à ce niveau. Oui, tu as réussi, bien aimé. Tu as réussi. Tu as réussi. Même si tu n'es pas connu du monde entier, même si tu n'es pas populaire, même si tu n'as pas de maison, tu es en location, même si tu n'as pas de voiture, ça, ce ne sont pas les critères de succès là-bas. Non. Combien de vies sont impactées positivement? Le réussir, c'est servir
et bénir les autres avec le talent ou les ressources que Dieu nous donne. Oui, ça commence par là, bien aimé. Je vous assure, ça commence par là. Donc, c'était pour nous dire que allons et réussissons. Dieu nous a programmés pour le succès. Nous sommes, j'avais envie de dire, nous sommes formatés de cette manière. C'est juste que des fois, puisque notre intelligence n'est pas renouvelée, on se rappelle encore des définitions mondaines qu'on a eues depuis notre parcours, de l'enfance jusqu'à la phase adulte en passant par l'adolescence pour certains. Non, non. Bien aimé, qu'on commence à reconsidérer le succès et aligne-toi avec la pensée de Dieu, qui est que les vies doivent être influencées. Décide, tu peux le faire. Tu peux influencer des vies par ton temps. Les ressources, il y a plusieurs types de ressources. Il y a même la ressource temps. Est-ce que tu sais que tu peux causer, tu peux, comment dire, par l'Esprit de Dieu, ok, tu peux identifier une personne en qui tu t'investis. Tu t'investis même, tu investis même de ton temps sur la personne. Au lieu de peut-être, je dis n'importe quoi, au lieu de peut-être bavarder là avec des gens à ne rien dire. Quand tu as 1 minute, tu disposes ce temps pour la personne là. C'est un objectif, c'est un target pour toi. Tu t'investis dans la vie de cette personne jusqu'à ce que cette personne devienne quelque chose. Maintenant, tu peux le faire avec ce que tu as. Tu peux le faire tu peux utiliser de ton temps pour le faire. Je crois que c'est même la plus grande bénédiction, la ressource temps. Tu peux utiliser ton talent, ton don, tes capacités ou même tes bénédictions. Tu peux le faire. L'idée, c'est que quelqu'un puisse dire, si je suis arrivé à ce niveau, c'est à cause de tel. Oh, bien-aimé, tu as réussi. Ou quelqu'un puisse dire, si ce n'était pas telle personne, je mangeais dans la poubelle. Je n'avais pas de quoi manger. Je dormais affamé. Mais c'est à cause de, grâce à cette personne, aujourd'hui, je suis en vie. Oh, si ce n'était pas tel, j'allais mourir. J'étais très malade. Et je n'avais même rien du tout. Aucun frère, je n'avais rien pour pouvoir mes frais d'hospitalisation. Et le docteur avait déjà annoncé ma mort certaine aux proches. Mais telle personne a intervenu. Bien aimé, décide-toi de marquer les vies. C'est un choix. Hein? Je dis pas que non, non, non. Mon prophète, je n'ai pas le temps. Ce que tu lèves, ouais, mais je veux faire comment alors? Non, 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 non. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Les apôtres l'ont fait. Ils ont tous réussi à marquer leur époque, leur saison. Aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul. Il a vécu, ça fait plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, on parle de lui comme s'il est de notre dispensation, de notre saison. Non. C'est juste que quand tu marques suffisamment les vies, bien aimé, ton nom ne peut pas s'éteindre. On se souviendra de toi de génération en génération. Les générations passeront, mais ton nom restera. Amen. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec toi ce matin en te disant, réussis selon Dieu maintenant. Peut-être tu as réussi selon le monde. Tu as eu tout ce que le monde présente comme critère de réussite. Mais est-ce que tu corresponds aux critères de réussite selon Dieu? Est-ce que les vies sont influencées positivement par toi? S'il arrive que tu ne sois plus là, si tu meurs, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Non, oubliez les témoignages hypocrites qu'on fait souvent au deuil là. Je dis après ton deuil, qu'est-ce qu'on pourra retenir de toi? Est-ce que les gens vont continuer de te pleurer? Parce qu'ils réaliseront qu'en fait, tu crées ton absence, crée un manque que l'on ne saurait remplacer. C'est vrai. Nous pouvons juste pleurer quelqu'un parce que, bon, il est mort, pleurons. Bon, on va faire comment? Comme les Africains aiment pleurer là. Il est mort, pleurons.
On pleure juste parce que, bon, c'est la tradition, c'est la routine africaine. Que si quelqu'un meurt, on pleure. Mais parfois aussi, on pleure quelqu'un, pas juste parce qu'il est mort, mais pour le vide qu'il crée par sa mort, pour, pour son impact, sa contribution concrète dans la vie des hommes, ou du moins de ceux qui étaient proches de lui. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. On doit se souvenir de toi pendant ton vivant et même après. Il faudrait qu'on se souvienne parfaitement de toi. Ta mémoire ne doit pas s'effacer comme ça. On ne doit pas passer à autre chose aussi facilement. C'est-à-dire, le jour qu'on t'enterre, allez, on a à changer, on passe à autre chose. Parce que bon, on ne sait pas toi quoi tu servais même. Tant mieux même. S'il parle se reposer auprès de Dieu, tant mieux. Non. Mais tu vois, si tu n'influences pas positivement les vies, on ne peut pas penser à toi, on peut pas penser à toi de cette manière. On va dire, Adam, il faisait même quoi, dis donc. Il a fait quoi qu'il a vu. Non, bien aimé. Décide, c'est un choix. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je disais encore hier, Dieu est un Dieu du déguisement. Il vient sous plusieurs formes. Il est venu avec Abraham dans ces trois hommes-là. OK? Abraham a discerné que ces hommes ne sont pas juste des êtres humains. Ce sont les messagers de Dieu. Il peut venir sous plusieurs formes. Regardez l'exemple du bon samaritain. Il peut venir sous plusieurs formes. Mais si nous ne sommes pas spirituels pour discerner l'ange de Dieu lorsqu'il nous visite, nous allons passer à côté. Je prie au nom de Jésus pour un esprit de discernement. Je prie au nom de Jésus, toi qui m'écoutes ce matin, que tu puisses t'aligner, aligner tes pensées, tes actions et tes intentions même à la réussite selon Dieu. Que nous puissions mettre de côté le standard de réussite des hommes qui ne se résume qu'à un accomplissement personnel. Que nous revêtions la définition et le standard de Dieu, qui est de rendre quelqu'un heureux, qui est d'impacter positivement les vies. Je prie que cela soit ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Rapidement, s'il y a des questions, je peux répondre. Sinon, nous allons prier pour quelques instants avant de nous séparer rapidement. Amen. Amen.